À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Alors, est-ce que vous êtes prête, capitaine Marie? Prête, amiral Charlie. Dans ce cas, tu peux virer de bord. Waouh! Marie sait y faire avec un voilier. Ah, qu'est-ce que vous regardez comme ça? Marie s'entraîne pour devenir navigatrice et faire le tour du monde. Oh, oh, les voilà qui reviennent. C'est très bien, ma petite Marie. Tu devrais pouvoir en faire toute seule maintenant. Quoi? Tu veux bien que je fasse du voilier sans toi? Absolument. Du moment que tu te rappelles bien chacune de mes leçons et que tu gardes ton calme, tout se passera très bien. Ne t'en fais pas, Charlie. Je serai très sage. Julie? Oh, salut Sam. Je suis en train de changer le starter du moteur de Jupiter. Parfait, ça tombe bien. Parce que je connais quelqu'un qui meurt d'envie d'apprendre à réparer ce qui est cassé. Salut Julie. Elvis, c'est super. Il y a toujours plein de trucs à réparer. L'électronique, la mécanique, les distributeurs. Ah, finalement, ça m'a l'air drôlement compliqué ce travail. Pas de panique, Elvis. Notre petite Julie va t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Commençons par quelque chose de facile. Tu te sens capable de changer les piles de la radio? Non mais tu me prends pour qui? Et zut! Désolé mais je suis un peu nerveux. Je suis pas habitué à ce qu'on me demande ce genre de choses. Désolé. Elvis! Arrête de sursauter dès que tu entends un bruit. Et rappelle-toi, quand on est pompier, on doit toujours rester serein et calme, d'accord? Serein et calme. Compris, Sam. C'est quoi ce boucan? Je travaille, moi! Ah! Oh, ça va, chef? Julie m'apprend à réparer ce qui est cassé, chef. Je vois, c'est très réussi. Tu ne pourrais pas apprendre à réparer ce qui est cassé, loin de cette caserne? Julie, pourquoi tu n'emmènerais pas Elvis sur les quais pour lui montrer comment marche Neptune? Bonne idée, Sam. Fais bien attention à toi, ma chérie. Et rappelle-toi tout ce que Charlie t'a appris surtout. Laisse-moi te faire encore un dernier câlin. Maman, mais je vais seulement jusqu'au phare et je reviens. Bonne chance! Bon voyage! N'oublie pas de revenir vite! On sera là quand tu reviendras. Vas-y, tu peux t'installer. Allez, récite-moi les consignes. Je t'écoute. Je dois pouvoir voir la côte au loin, ne pas aller au large et faire attention. Et aussi anticiper les coups de vent, éviter les gros objets qui flottent et qui sont dangereux. En particulier les morceaux de bois. Très bien. Maintenant, tu peux y aller, capitaine Marie, et bon vent. Oh, prudence! Au revoir, ma chérie. Reviens vite! Au revoir. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Et si je n'avais aucun talent pour réparer les moteurs ou les objets cassés? On peut pas dire que j'ai été très doué avec la radio. Si tu appliques les conseils de Sam et si tu gardes ton calme, je suis sûre que ça va bien se passer. T'inquiète pas. D'accord, Julie. Je vais essayer. Pour commencer, je vais te montrer quelque chose de très utile, mais aussi de très facile à utiliser. Facile? Tant mieux. Bien, cette vis sert à visser et aussi à dévisser des écrous. À gauche, ça dévisse et à droite, ça visse. Tu as compris? Ces 3 écrous servent à fixer le moteur à l'arrière de Neptune. J'aimerais que tu vérifies s'ils sont bien vissés, s'il te plaît. Tu t'en sens capable? Oui, bien sûr, pas de souci. C'est super facile. Je dévisse à gauche, je visse à droite, j'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Allez. Oh, zut! Je crois que je me suis trompé. Elle va drôlement vite, vous ne trouvez pas? Normal, il doit y avoir plus de vent là-bas. Oh non! Oh! Son mât vient
vient de se casser en deux. Je ne la vois plus. Elle est peut-être derrière le phare. Ou alors le vent l'a poussée vers le large. Dis, papa, tu ne pourrais pas aller la chercher avec ton bateau? Non, je suis désolé. Je préfère laisser faire ton oncle. Je préviens tout de suite ça. Marie Caro dérive vers le large. Une enfant est seule en mer. Je répète, une enfant est seule en pleine mer. J'appelle Julie. Avec Neptune, elle l'aura vite retrouvée. Et moi, je prends Vénus et je fonce vers le port. Oui, chef? Où est-ce qu'elle a été vue en dernier? On part tout de suite. Maintenant, j'ai Vous avez deux raison, écrous chef. dévissés. Il faut intervenir au plus vite. Voyons. Comptez sur nous. Je dévisse à gauche et je visse à droite. J'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte. Bien, allez, on recommence. Arrête-toi! Stop! Viens voir! Tu veux bien me réexpliquer comment ça marche? Pas le temps. Marie a des ennuis. On doit aller la chercher. Mais la... Oh, misère. Allez, dépêche-toi. On doit y aller. Ok, pas de panique. On reste calme. Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation? Du bois flotté. Génial. Ouf. Allez, on se met tout de suite au travail. Julie? Au sujet des 3 écrous... Pas maintenant, Elvis. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas. Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous. Je suis vraiment désolé. Oui, tout est de ma faute. Non, c'est faux, rassure-toi. C'est aussi ma faute. J'aurais dû t'écouter. On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis. Tom, on va avoir besoin de ton hélicoptère. Ça y est, j'ai attaché la corde au moteur. Remonte-le. Bravo Elvis et merci. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Sans écrou, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau. Oh, c'est Sam! C'est ça que tu cherches? Oh, exactement, merci. J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs. J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup j'ai... Calme-toi, Elvis. Je te rappelle que Marie est perdue en mer et elle a besoin de notre aide. Tu as raison, Sam. Je dois garder mon sang-froid et rester calme. Voilà. Ils sont vissés. Maintenant, allons sauver Marie. Bravo, beau travail. Tu as réparé tes bêtises. Ohé, du bateau! C'est Marie. Et elle s'est fabriqué un mât avec du bois flotté. Quelle bonne idée elle a eue. Cette fille est douée. Besoin d'aide? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs. Qu'en penses-tu? Oh, c'est mérité. Oui, absolument. On accepte volontiers. Ramène-nous au port, capitaine Marie. Ça y est, je la vois! Marie, aujourd'hui, tu nous as prouvé que tu serais parfaitement capable de faire le tour du monde comme une vraie navigatrice. Mais avant de te lancer, tu devras attendre une année ou 2.
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Un animal, ce n'est pas un jouet. Alors, surtout, prenez soin de lui. Merci, Toto Sam, Oh, il est trop mignon. Salut, mon petit bonhomme. comment va-t-on l'appeler? T'as une idée? Oh, c'est vrai, il lui faudrait un nom. Quelque chose d'assez cochondindesque. Bonjour, repos, messieurs. Bien, rappelez-vous, aujourd'hui, on vérifie tous les équipements. Alors, je vous attends. Oui, on arrive. Donnez-nous 5 minutes, chef. Chaque pièce devra être minutieusement regardée. Vous m'entendez? C'est extrêmement important. Et Un c'est nom moi qui adapté pour un superviserai cochon l'opération. d'Inde. 95 objets devront être examinés, vérifiés, remis à leur place. Et ce, dans un délai bien déterminé. Portillon, j'espère que tu as écouté ce que j'ai dit. Oh, bien sûr. Bien sûr, commandant cochon d'Inde. Ah, pardon. Je voulais dire commandant Steele. Commandant cochon d'Inde, tu dis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Portillon? Donc je vous attends tous les deux pour l'inspection à 9h précises. Tu es sûr que ça va, Elvis? Je sais pas si t'as remarqué, mais notre chef bien-aimé et le petit cochon d'Inde se ressemblent. Ils sont pareils. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé. Pourquoi on n'appellerait pas le cochon d'Inde Steely? Oh, 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 non! Les enfants, ne faites pas ça! En revanche, le prénom du commandant Steele, Ernest, ça, c'est une très bonne idée. Oui, c'est ça. Bonjour, Ernest. Oh oui, salut Ernest. Oh! Mais je... Allez, viens, Elvis. Tu as eu assez de bonnes idées comme ça pour la journée. Mathieu! Sarah! Un bon pompier doit vérifier son matériel très régulièrement. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'équipements si rien n'est en état de fonctionner. Je vais commencer par tout sortir, chef. Tu m'aides, Elvis? Nous revoilà, Ernest. Tu viens jouer, Ernest? Ernest? On a laissé la porte ouverte. Il a dû s'échapper. Qu'est-ce qui vous arrive, Sarah? Ben, c'est le cochon d'Inde, maman, il est parti. Allons, il ne doit pas être bien loin, on va le chercher. Laissez-moi juste servir mes clients d'abord. Il pourrait se cacher n'importe où dans la maison. Il nous faut du renfort. Suis-moi. Elvis, on a vraiment besoin de toi. Hein? Une seconde, je remets la caméra thermique à sa place et je suis à vous. C'est une caméra qui permet de voir à travers les choses. C'est super pratique, non? Elvis, Ernest le cochon d'Inde. Chut! On n'aurait jamais dû l'appeler comme ça. Il a disparu. Oh, vous en êtes sûr? Oui, il est sorti de sa cage. Il faut qu'on le retrouve très vite. Oui, mais comment? Oh... Et ça marche comment? D'après le mode d'emploi, ça indique tout ce qui produit de la chaleur. Même si la personne se déplace derrière un mur. C'est maman. Tiens, bonjour Elvis. Oh, tu es drôlement bien équipé aujourd'hui. J'espère qu'on ne te dérange pas, Béatrice. Allons voir à la cave. Rien par là, ni de ce côté. Là, je le vois, derrière le congélateur. On n'a qu'à le tirer vers le centre de la pièce. Mais avant, je vais le débrancher. Oh, il s'est enfui par ce trou. Il doit se cacher sous le plancher. Oh, misère! Il va falloir aller chercher plus d'équipements. Donc, la pince géante fonctionne bien, le porte-voix aussi. La caméra à fibre optique également. Ça tombe bien, c'est pile ce qu'il me faut. Mais c'est quoi tout ça, Elvis? Toi, tu vas prendre le porte-voix et appeler Ernest pour qu'il revienne. Avec un peu de chance, il t'obéira. Ernest! Voilà. Moi, je prends la machine à fibre optique. Je me rappelle vaguement comment on fait pour s'en servir. J'ai déjà vu ça avec Sam. Enfin, je crois. Il y a une mini-caméra tout au bout du câble, regarde. Oh, ça y est, je dois faire descendre le câble dans le trou et la caméra me montrera tout ce qui se passe sous le plancher. Et moi, je verrai les images sur cet écran. Oh, il fait noir là-dessous, dis donc. C'est vrai.
Mais enfin, je peux savoir ce qui se passe? Oh, tout va bien. Je l'ai retrouvée. Ma chère pince géante. On va soulever les lattes de bois dans ce coin-là. Rassure-moi, Elvis, tu vas tout ranger quand tu auras terminé. Oh zut! Allô? Portillon! Mais où es-tu? Tu dois vérifier le matériel avec tes collègues. mais... D'autant plus que certains équipements ont l'air d'avoir disparu. Oh, en fait, je les ai empruntés. J'ai un truc à finir au petit café, mais c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer avec une caméra thermique, un porte-voix et une caméra à fibre optique dans un café? Portillon? Oh, tiens, bonjour chef, comment ça va? Coucou Sam. Désolé pour toute cette pagaille. Ma cave aurait besoin d'un bon coup de ménage. Et on n'a toujours pas réussi à trouver Ernest. Chut, comment ça? Pas trouver qui? J'exige d'avoir une explication. Eh bien, c'est très simple, commandant... non, je voulais dire commandant Steele, bien sûr. On essaie désespérément de retrouver le commandant... excusez-moi, le cochon d'Inde. Cochon d'Inde? On n'a pas besoin de tout ce matériel pour aller à la chasse au cochon d'Inde. Portillon, misère de misère. Pour ce genre de mission, un pompier a besoin d'une seule chose. Je vais la chercher et je reviens. En attendant, on va faire un peu de rangement. Commençons par le congélateur. Il est lourd. Allez, on passe à la suite. Des graines de tournesol. Les cochons d'Inde adorent ça. Il suffit simplement d'en semer sur le plancher et le petit animal sortira aussitôt de sa cachette. Oh, génial! Je parie qu'Ernest raffole des graines de tournesol. Ernest? Mais c'est mon prénom qui a... Enfin bref, finissons-en. Je vais semer les graines sur le sol. Et... Oh, il est là. Je n'ai même pas eu besoin de lui donner à manger. Non, chef, il a l'air terrorisé. Regardez. Il y a le feu à la cave! Je vais appeler Julie. Je veux que tout le monde sorte d'ici. Allez! Un feu dans la cave du petit café? Oh! Et un cochon d'Inde qui se serait perdu à l'intérieur? Oh! On va venir te sauver, Ernest! Ernest? Pourquoi vous êtes tous en train de crier mon prénom? C'est ce pauvre cochon d'Inde qui a besoin d'aide, pas moi! Oh. Je compte sur toi, Elvis, pour te servir de ton équipement. Julie, aide-moi à trouver ce qui a provoqué l'incendie. Là! Il faut s'y mettre à deux, sinon on n'y arrivera pas. À ton avis, Sam, comment ces boîtes ont-elles pris feu? Oh, j'ai trouvé! Bien vu. Va vite couper l'électricité. Ça y est, c'est fait! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a toujours pas retrouvé Ernest! Ernest, hein? Oh, te voilà, petit Ernest. J'exige des explications, Portillon. On lui a donné le même prénom que vous, commandant. Pour l'amour du ciel, Portillon, je ne voulais pas te parler de ça. J'ai toujours eu une grande passion pour les cochons d'Inde. Non, ce qui m'inquiète, c'est que tu prennes du matériel sans jamais demander ma permission. Je vous demande pardon, chef, je le referai plus. Si tu avais pensé à la tirer avec des graines, le pauvre petit Ernest d'amour n'aurait pas été obligé de mâchouiller un câble pour calmer sa fringale. Oui, bien sûr, chef, vous avez raison. Heureusement que notre jeune ami est venu nous prévenir qu'il y avait le feu dans la cave. Pas étonnant qu'il s'appelle Ernest. C'est un pompier dans l'âme. Alors, sois-en très fier. Ne t'en fais pas, Elvis. Moi, je trouve que tu es un excellent soldat du feu. Je suis d'accord. Vraiment? Merci beaucoup. Qui sait, un jour, je serai peut-être aussi doué pour prévenir les incendies que le jeune Ernest. Oh, ne l'écoute pas, il est jaloux. Mais oui, c'est toi le meilleur.
chaque signal d'alarme. Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Je t'ai encore trouvé, Sam. Saturne est vraiment formidable et je suis ravi de la voir. C'est vrai qu'elle marche bien. Vous m'avez trouvé en 30 secondes. Elle te trouvera toujours où que tu te caches, parce qu'elle repère la chaleur que dégage ton corps. En fait, on a juste à regarder cet écran-là. On est en rouge, alors que tout le reste, qui est beaucoup plus froid que nous, apparaît en vert. C'est pratique, non? Mais chef, s'il faisait vraiment très froid dehors, je serais quand même en rouge? Oui, Portillon, toujours. Ton corps dégagera toujours plus de chaleur que... Voyons voir. Cette table. Oh, sans blague? On peut essayer maintenant, chef? Eh bien, oui, c'est d'accord. Portillon, va vite te cacher. Toi, Julie, tu prends Saturne et tu le cherches. Chouette! Je connais une super cachette. 1, 2, 3... Et la plus belle photo de Pontypandy sous la neige sera publiée en première page du prochain numéro de la Gazette. En première page, waouh! Ah, je viens d'avoir une idée totalement géniale. Mathieu? Tu as bien reçu un appareil photo pour ton anniversaire. Oui? Alors, pourquoi on n'irait pas prendre de magnifiques photos pour essayer de gagner le concours du journal? Maintenant? Mais je lis mon livre sur les ours polaires. Si ça se trouve, on va en croiser un dehors avec toute la neige qui est tombée. Ça m'étonnerait qu'il y ait un seul ours polaire à Pontypandy, tu sais. Dans ce livre, on dit qu'ils vivent sur la banquise. Oh, mais s'il te plaît, c'est l'occasion idéale pour s'amuser tout en essayant ton nouvel appareil. Et sans parler de notre photo qui pourrait bien se retrouver en première page, tu te rends compte? Oui, c'est vrai. Tu as gagné. Je suis d'accord pour sortir un peu et prendre une ou deux photos. Merci, c'est très gentil. Allez, en route. Mais je veux que vous soyez rentrés pour le goûter. Ne t'en fais pas, maman. On sera revenus. 49, 50. Je mets Saturne en marche, Elvis. Oh, quelle merveille! Tu te débrouilles très bien. Ralentis un peu. Je le vois. Ah, bien joué, Saturne. Et bravo aussi à Julie. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais dire. Allez, venez. On doit aller dire à Elvis qu'on l'a retrouvé. Je te vois, Elvis. Tu es sous le bureau. T'as été vite. Oh, j'ai choisi une cachette facile. Ah oui, bravo. Maintenant à moi. Sans vouloir vous offenser, chef, je peux me permettre de vous l'emprunter quelques minutes? Oui, aucun souci. Je t'en prie, Sam. C'est à toi aussi. Tu es prêt, Elvis? On recommence. Cette fois, je vais trouver une super bonne cachette et tu ne me trouveras pas, Sam. J'espère qu'on trouvera quelque chose d'intéressant à photographier par ici. On a regardé en ville et on n'a rien trouvé qui nous inspirait. Je ne crois pas qu'on devrait aller trop loin. J'ai l'impression qu'il va se remettre à neiger. Arrête de faire le bébé, Mathieu. On va vite. Oh, waouh! T'as vu ces traces dans la neige? C'est sûrement celle de capteur ou de quelqu'un d'autre. Mais elles sont énormes! Ça ne peut pas être un chien qui les a faites. Moi, je te parie que c'est un ours polaire. Viens, allons voir. Non, c'est dangereux, Sarah. Dans mon livre, on dit que... Sarah! Attends-moi! Il est là. Je t'ai trouvé, Elvis. Je te vois. Tu es caché dans la tour d'entraînement vers le 3e étage. Oh, vous êtes trop fort. Oh, il recommence à neiger. Tu ne crois pas qu'on ferait mieux de rentrer à la maison maintenant? Je suis frigorifiée. L'ours polaire ne doit plus être très loin. On n'a qu'à aller voir et puis après, on rentre à la maison. Oh, s'il te plaît, Sarah. Tu vois bien qu'il s'est remis à neiger. Moi, je veux rentrer chez nous, vite. Mais moi, je veux vraiment prendre une photo de cet ours polaire. Comme ça, je suis sûre de gagner le concours du journal.
Mais enfin, il n'y a pas d'ours polaire dans cette région. Et si on continue, on risque de se perdre. Regarde là, une grotte. On va se mettre à l'abri jusqu'à ce qu'il arrête de neiger. Ensuite, on rentrera chez nous. Bon, d'accord, ça me va. Mais t'as de la chance que j'ai trop froid pour retourner à la maison. Coucou chérie. Mais où sont passés les jumeaux? Ils ne sont pas revenus de leur balade. Je t'avoue que je commence à m'inquiéter. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis frigorifiée. Mais je voulais simplement prendre une photo de l'ours polaire. Oh, puisque je te dis qu'il n'existe pas, il n'y a jamais eu d'ours polaire à Pontypandy. Vraiment? Moi, j'ai plutôt l'impression que l'ours polaire approche. Pourtant, je... Oh, mais non, c'est pas possible. Si, c'est lui. Oh, tu as raison, Sarah. Tiens, salut, vous deux. Je peux savoir ce que vous fabriquez dans cette grotte? Martin, on a cru que tu étais un ours polaire. Moi, un ours polaire? Et comment avez-vous cru une chose pareille? À cause des grosses empreintes de pas qu'on a vues sur le sol dans la neige. Sarah, regarde. Des raquettes. C'est des traces qu'on suivait depuis le début, ça alors. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas d'ours polaire à Pontypandy. Oh non! Au Canada, on avait un dicton. En montagne, pour éviter les ennuis, tu t'arranges surtout pour ne faire aucun bruit. Fallait le dire plus tôt. Pas de panique, je dois avoir une torche. Ah non, zut, je m'en souviens. Je l'ai sorti de mon sac pour recharger la batterie. J'ai peut-être une idée. Excellent, le coup de l'appareil. Bravo! Je suis vraiment très inquiète, Charlie. Je suis sûre que les enfants se sont perdus dans les collines. Calme-toi, je vais tout de suite téléphoner à Sam. C'est une merveille de technologie, cette machine. Ouais. Oh, on a une urgence. Mathieu et Sarah ne sont pas encore rentrés chez eux. Mathieu et Sarah sont perdus dans la tempête. Ça, c'est une mission pour Saturne. Sam, toi, tu prends Mercure. Julie et Elvis, vous montez dans Vénus avec Saturne. Vous me tenez au courant par radio, compris? Est-ce que tu les vois, Elvis? Pas encore, Sam. Attends, c'est quoi là? Oui, ça pourrait être eux, mais je vois 3 personnes. Ça y est, on les a localisés. Il y a une grotte près des arbres, à 100 mètres à l'est de là où tu te trouves. Oui, je la vois, j'y vais. Mathieu! Sarah! On est coincés dans la grotte, oncle Sam. Ne vous inquiétez pas, je vais vite vous sortir de là. Merci, oncle Sam. Merci, Sam. Comment tu nous as retrouvés? C'est une soucoupe volante? Non, c'est une caméra téléguidée qui repère la chaleur produite par les gens. Waouh! Julie, Elvis, Saturne les a trouvés et tout le monde est sain et sauf. Oh, 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 oh. Ça va? Tu t'es fait mal, Toto Sam? Non, c'est rien. Comme ça, on dirait un ours polaire. D'accord, on n'a pas trouvé de vrai ours polaire, tonton Sam. Mais grâce à toi, on a notre photo en première page. Tu es toujours le héros de la ville, même quand tu glisses et que tu tombes.
À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Alors, ça se présente comment l'inauguration de la ligne ferroviaire? Ça s'est fait vite, dis donc. Les travaux ont duré moins d'1 an. Oui, je sais bien. J'ai astiqué la locomotive toute la semaine pour qu'elle soit superbe. Faudrait pas oublier la gare, grand-père. Tu dois aussi la décorer pour l'occasion. Eh bien, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais il y a beaucoup de gens qui vont venir la voir, grand-père. Tu dois penser à eux. Mathieu n'a pas tort, tu sais. Attendez, je viens d'avoir une idée totalement génialissime. Mathieu et moi, on va venir avec toi et décorer la gare. Oh, ça, ce serait fantastique, je vous remercie. Mes petits-enfants préférés sont d'accord pour m'aider. Grand-père, tu n'as pas d'autres petits-enfants. Oui, je sais. Et alors? Habitants de Pontypandy... Jean de Pontypandy... Sam, Oh non. ça m'étonnerait que les gens de Pontypandy puissent t'entendre. Je sais bien, Elvis. Je répète juste mon discours. C'est moi qui fais l'inauguration de la gare et je vais aussi couper le ruban. C'est un grand honneur, Sam. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau train. Il n'y a rien de plus beau qu'une locomotive à vapeur, croyez-moi. J'ajouterais même qu'elle va éclipser par sa beauté tous les véhicules de Pontypandy. Chut, chef. Jupiter va vous entendre. Enfin, à part Jupiter, bien sûr. Mais bon, Jupiter n'a pas de jolis wagons, une splendide cheminée et il ne roule pas sur des rails. Toutou. N'écoute pas ce qu'il raconte, Jupiter. Tu seras toujours mon véhicule préféré. Non, excuse-moi. Je t'ai fait une petite rayure. Oh, je suis vraiment désolé. Voilà la merveille, la fusée de Pontypandy. Oh, grand-père, elle est vraiment magnifique. Oh, c'est drôle, on dirait un vrai train. Mais c'est exactement pareil, sauf qu'elle marche à la vapeur. Comment ça fonctionne? Ben, je mets du charbon dans la chaudière pour faire chauffer l'eau. Et ensuite, la vapeur fait tourner le moteur. Waouh, ça marche au charbon alors? Oui, et à l'eau, n'oublie pas. Et tu la trouves où, l'eau qui te sert à la faire rouler? Dans la grosse citerne rouge devant toi. Tu vois le grand tuyau coudé? On s'en sert comme d'un robinet pour remplir le réservoir d'eau de la locomotive. Wow. Tu peux nous emmener faire une balade, grand-père? Désolé, mon grand, mais tu vas devoir attendre. Je dois allumer le feu dans la chaudière. Tu viens, Mathieu? On n'a qu'à décorer la gare. Misère, je n'arriverai pas à l'enlever. C'est pas grave, personne ne la verra. Non mais c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. C'est quoi cette affreuse rayure sur la porte de Jupiter? Je l'ai rayé avec ma clé plate, mais je l'ai pas fait exprès. Je vais essayer de l'enlever avec une éponge. Je voulais qu'il soit superbe, comme la nouvelle locomotive. T'inquiète pas pour lui, portillon Jupiter et camion de pompiers. C'est normal qu'il ait des cicatrices. Et je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir bien fort la nouvelle fierté de Pontypandy. Et je veux bien sûr parler de cette belle locomotive. Oh, misère. Ne t'en fais pas, Jupiter. Toi aussi, tu seras splendide devant tout le monde. Je vais juste te refaire une petite touche de peinture. Oh, non! Je suis désolé. J'ai pris la bombe jaune à la place de la rouge. À cause de moi, t'as une grosse tache. Oh. Et voilà, parfait. Plus de tâches. Comment ça se passe de votre côté? On a presque terminé, grand-père. Excellent. Premier passager ne devrait plus tarder. Oh, le feu a bien pris, la chaudière était assez chaude. Oh, ça s'est décroché en plein milieu, c'est dommage. Je vais le dire à grand-père. Non, on va se débrouiller. Tu peux tenir l'escabeau? Zut, je suis trop petit. Il faudrait que je me hisse plus haut. Attention, Mathieu. J'arrive. Voilà, mon bonhomme, c'est fini.
Je te demande pardon, grand-père. J'aurais dû te demander de m'aider. C'est pas grave, mon petit. Allez, tu restes là, et moi j'arrange ça. Je suis vraiment désolé, Jupiter. Cette merveilleuse locomotive parmi les moyens de transport de notre ville est... Non, merveilleuse, ce n'est pas assez fort, Sam. Pourquoi pas magnifiquement belle, ou alors brillamment resplendissante. Non, j'ai trouvé glorieusement majestueuse. Ah, bien, merci, chef. Mais ces expressions sont un peu trop compliquées à mon goût. Moi, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais ne les écoute pas, Jupiter. Sam, sans te déranger, tu pourrais aller répéter ton discours ailleurs? Jupiter va se vexer si ça continue. Oh, désolé Elvis, je comprends. Mais je suis sûr que Jupiter sait à quel point il compte pour toute la brigade. Je vais t'enlever cette tache de peinture. Ne t'inquiète pas, d'accord? Oh, enfin, voilà mes futurs clients. Maman, comment tu trouves la décoration? C'est vraiment ravissant. Beau travail, les enfants. Y a pas à dire, elle est très impressionnante. Oh, la dernière fois que j'en ai vu une, je devais avoir 10 ans. Regarde, Lily. Il est beau ce train, non? Ça fume! Normal, Lily, c'est un train à vapeur. Flamme! Mais qui a parlé de flamme? Il y a un incendie! Oh non! Si la citerne tombe, elle risque de s'écraser sur le train. C'est dangereux. Reculez! J'appelle tout de suite Sam le pompier. On signale un incendie à la nouvelle gare. Il y a le feu à la gare, alors tout le monde en route! Bien, surtout, on reste calme. L'eau qu'il y a dans la citerne la rend particulièrement lourde. Elle peut s'écraser d'un instant à l'autre. Elvis, arrose les poteaux qui soutiennent la citerne. Julie, va mettre Vénus devant le train, s'il te plaît. Oui, d'accord, Sam. Restez bien où vous êtes. Approchez, les enfants. Recule lentement, Julie. Oui, encore, continue, vas-y. Le feu est éteint! Mais j'ai peur qu'elle s'écroule! Oh, pas ma locomotive! Oh, c'est affreux! Le train n'a rien. Julie a réussi à le déplacer juste à temps. Elle est sauvée! Elle est sauvée! Oh, merci à toi, petite Lily. Si tu n'avais pas été là, on aurait vu le feu trop tard. Puisque le train est intact, tu peux nous emmener faire la balade, n'est-ce pas, grand-père? J'ai bien peur que non, hélas. Il n'y a plus d'eau dans la citerne pour faire le plein. Oh non, c'est vraiment dommage. Quelle déception! Quelle joie! Attendez, j'ai une suggestion à vous faire. Si c'est de l'eau qu'il vous faut, Jupiter n'a qu'à vous en donner. Bravo, Elvis, tu viens d'avoir une idée géniale! Oui, je trouve aussi. L'inauguration va bien avoir lieu finalement, et grâce à toi. Et c'est un grand honneur pour moi d'inaugurer cette locomotive magnifique. Et je tiens à remercier Jupiter, sans qui la journée aurait été totalement gâchée. Lui aussi est un héros. Vous pouvez y aller, le plein d'eau est fait, c'est bon. Merci beaucoup, Elvis. Et merci, Jupiter. Allez, en avant! Tu sais, Jupiter, tu n'es peut-être pas aussi beau que le train à vapeur de Pontypandy, mais tu seras toujours le premier dans mon cœur.